Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Alors que l'opposant gabonais Jean Ping, arrivé deuxième de la présidentielle, a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle pour protester contre la réélection d'Ali Bongo, la mission de l'Union africaine initialement prévue pour débuter ce vendredi 9 septembre a été reportée sine die. Pour évoquer les raisons de ce report, nous recevons Jacob Eno Eben. Il est le porte-parole de la présidente de la Commission de l'Union africaine. Il est notre invité du jour. Jacob Eno Eben, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et je suis très content de vous rejoindre pour cette émission. Quelles sont, selon vous, les raisons du report de la mission de l'Union africaine au Gabon? D'abord, je voudrais préciser qu'il n'était pas question que la mission descende vendredi. Il n'y avait pas déjà de date qui était donné pour la visite. Donc, le président en exercice de l'Union africaine, donc le président tchadien, son Excellence Idriss Déby, avait commencé des consultations avec la présidente de la Commission de l'Union africaine et aussi d'autres chefs d'État, et aussi avec les parties prenantes gabonaises pour voir dans quelle mesure une mission de très haut niveau qui certainement devait composer des chefs d'État africains pouvait faire le déplacement au niveau de Libreville. Monsieur Emmanuel Issoze Ngondé, le ministre gabonais des Affaires étrangères, a annoncé donc le jeudi 8 septembre que la mission initialement prévue, c'est la date on la tient de lui initialement donc prévue pour débuter le 9 septembre, a été reportée pour des raisons de calendrier. Donc, au moment où nous sommes en train de faire cette interview, nous avons sur place à Libreville au Gabon le commissaire aux affaires paix et sécurité de la Commission de l'Union africaine, l'ambassadeur Chergui, qui est avec l'équipe de l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine en place au Libreville pour déjà continuer, accélérer le processus pour préparer le terrain pour avoir cette visite. Donc, tout est en cours et les processus vont bon train. Alors, nous l'avons énoncé, Jean Ping a déposé ce jeudi 8 septembre un recours devant la Cour constitutionnelle. Est-ce que la mission de l'Union africaine, si elle va avoir lieu, laissera le temps, les 15 jours de délai à la Cour constitutionnelle pour travailler d'abord sereinement avant d'être déployé sur le terrain? Je pense que déjà c'est un très bon départ pour avoir les différents partis déposent les problèmes, disons, là où ils ont des contentieux électoraux, pour donner une opportunité au processus légal. Donc, pour que ça prenne en cours et donner l'occasion aux institutions arbitrées aux institutions habilitées pour commencer à voir donc les problèmes qu'ils sont en train de poser, comme les problèmes qui sont à la source de ces contentieux électoraux. Donc c'est une étape vraiment louable. Oui. Et ça donne, ça renforce. Donc la présidente de la commission avait appelé dès le 1er septembre pour appeler aux parties prenantes d'utiliser les moyens non violents. Les moyens légaux de recours. Monsieur Eno Eben, le président Idriss Déby du Tchad, le président en exercice de l'Union africaine, a déclaré le 5 septembre 2016 vouloir travailler très rapidement pour un retour rapide à la stabilité et à la paix au Gabon. Dites-nous concrètement, quelles sont réellement les marges de manœuvre de l'Union africaine dans la crise post-électorale au Gabon? Donc, comme le président en exercice a très bien annoncé, l'Union africaine est du côté des Gabonais et des Gabonaises pour assister à la résolution pacifique, la résolution non violente de ces contentieux électoraux. Et comme on a la participation des différentes parties prenantes, il y a de très fortes chances que
il aura de solutions durables à ces contentieux électoraux. De très fortes chances qu'il y aura de solutions durables. Monsieur Eno Eben, dites-nous, l'Union africaine, quand elle agit quelque part, quand elle intervient, est souvent critiquée pour son inefficacité et son manque d'exemplarité, mais quand elle n'intervient pas, elle est aussi critiquée pour son inaction. Que faire aujourd'hui cette organisation continentale pour gagner la confiance des citoyens sur le continent? L'Union africaine est en train d'intervenir dans pas mal de problèmes dans notre continent. Donc, les situations là où il y a de l'insécurité, il y a des défis à la paix, là où il y a aussi des problèmes, des défis de développement. L'Union africaine est en train d'intervenir avec tous les moyens. Et donc, il y a des critiques qui sont ici et là, mais il faut savoir que c'est pas tout le temps que toutes les actions sont faites devant le public. Il y a la diplomatie douce, la diplomatie multitrack qui parfois n'est pas ouverte. Donc ce sont des actions que l'Union africaine est en train d'entreprendre sans toutefois faire de grands bouquins là-dessus. Jacob Eno Eben, merci à vous d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Madame Nkosazana Dlamini Zuma, la présidente de la Commission de l'Union africaine. Merci à vous. Je vous en prie. Merci et très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est un invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.